Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle session vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la carte impossible que j'ai réalisée avec le papier du lot Jardin d'Éden que l'on peut actuellement acquérir avec la collection du même nom que je vous ai présentée il y a quelque temps. Bien, alors cette carte impossible qui était sortie il y a quelque temps n'a absolument rien d'impossible à faire. C'est juste un petit coup de main à prendre. Vous allez voir, il suffit juste de l'avoir. Ah, désolé, moi je fais des vocalises. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Déjà, une demi-feuille. Là, j'ai pris Macaron à la menthe, qui est une de mes couleurs préférées. Là, on ne voit pas trop bien avec la couleur, mais c'est une couleur que je trouve absolument... c'est un peu vert d'eau, en fait, si vous voulez. Ensuite, ce papier de la collection Jardin d'Éden que je vous avais déjà montré. La lumière n'est pas terrible, désolé, j'ai bien allumé, mais comme la nuit commence à tomber ici, j'essaie juste de bouger un peu ça, que vous voyez peut-être un peu mieux. Non, ça ne changera pas grand-chose. Non, ça ne change pas grand-chose, désolé. Bien. Ensuite, donc là, à peu près environ un quart de feuille à peine. Hein. Bien sûr, de quoi noter, de quoi couper, coller, bien entendu. Et le lot de tampons Jardin d'Éden. Là, j'ai préparé déjà une découpe avec ce tampon-là. Alors, j'ai juste pris une couleur un peu plus foncée qui est ici feuillage sauvage, un peu de doré et du blanc avec mon tamponnage que j'ai fait ici de la même couleur macaron à la menthe. Donc, ça, on se le met de côté. On va déjà commencer la découpe du corps de la carte. Donc, pour la carte en elle-même, il nous faut un carré de papier de 10 sur 15. Ensuite, donc, là, sur 15, on coupe bien à 10, donc on est bien à 10. Deux bandes de papier de 2,5 sur 15. Et ici, il vous reste une belle chute que vous mettez de côté, que vous gardez pour autre chose. Ensuite, pour la déco de votre carte, il va vous falloir deux bandes de 2 cm sur 15. Donc là, vous voyez, regardez, on est déjà à 2 cm. Hop. Sur 15. Sur 14,5, pardon. On va légèrement diminuer. Ça se verra mieux. Donc, je répète, 2 fois 2 cm sur 14,5. Donc ici, regardez, on était à 15. On va couper 2 cm. On aura juste un petit morceau à couper ici à 14,5. Ensuite, il nous faut deux rectangles de 9,5 sur 7. Alors, on va essayer d'optimiser au maximum. Donc voilà, donc on aura juste un petit centimètre en trop ici. Donc là, je me suis placé sur 14, ici. Donc, 14 divisé par 2, 7. Donc, on va faire un quart de tour. On va se placer sur 9.
Notre chute ici, on la met de côté dans l'immédiat. Et on vient recouper en deux dans l'autre sens à 7 cm. Et ensuite, dans ce petit morceau-là, il nous faudra un rectangle de 6,5 sur 4,5. Alors on essaie d'optimiser au maximum pour avoir le moins de pertes. Donc là, c'est dans ce sens-là que j'en aurai le moins, je pense. Donc, quatre et demi là sur 6,5. Ce petit morceau-là, moi, ne me servira pas, donc je ne le garde pas. Bon, je sais que certaines et certains le gardent. Honnêtement, ouais, hein, bon, c'est à vous de voir. Faites au mieux. Si vous avez vraiment la super économie, ou si un tout petit morceau comme ça, ça vous sert ou pas, à chacun de voir. Bien, une fois que nos découpes sont prêtes. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai fait un peu différemment. Habituellement, je prépare toujours mes découpes, mais aujourd'hui, on va les faire ensemble. Bien, parce que ce qui va être intéressant, ça va être la découpe de cette carte, justement, pour vous la faire, qu'elle soit, entre guillemets, impossible. On va déjà prendre dans un premier temps nos deux rectangles ici. Reprenons notre scotch repositionnable. Si vous n'en avez pas, vous faites avec ce que vous avez, mais je trouve ça juste très pratique. C'est pas super onéreux. Vous voyez, celui-là, je l'ai acheté il y a au moins 5 ou 6 ans. C'est un rouleau, vous savez, comme un rouleau de la taille d'un rouleau de scotch normal. Donc, vous savez, quand même, pour un bon moment. Bon, je comprends que ça puisse avoir un coût, mais bon, voilà, c'est quand même pas non plus super ruineux. Vous avez l'occasion de faire des économies sur d'autres choses moins importantes. Alors là, notre crayon de papier. Que je reprenne mon schéma hein, quand même, parce que je ne le connais pas par cœur. Alors là, ici, on va se faire un repère à 3,5 en haut. Pareil en bas. Là, on vient tracer entre les deux. Attention. Là, on vient tracer à partir du haut, sur 5 cm. D'accord? On se fait un petit repère ici à 5 cm, à droite. Alors, si on n'est pas tout à fait sûr de bien voir le point ici, on se fait un petit repère à 5 cm à gauche également. Et là, notre ami le cutter, on vient couper ici. Et on vient couper également ici jusqu'à l'intersection. Là, ce morceau-là, on le met de côté si on en a besoin ou pas pour plus tard. À vous de voir, comme tout à l'heure. Voilà, donc ce morceau-là, on va se le mettre de côté parce qu'on va en avoir besoin pour notre carte, bien entendu. Donc, hop, mettons-le sur notre carte. Prenons notre deuxième rectangle de papier. Et là, on va couper de la même manière. Donc, à nouveau, on va le faire ensemble. Puisque démarrer est dans ce sens-là, un petit repère ici à 5 cm. Un autre en face
à 5 cm. Et ça, vous vous en souveniez. Un petit repère ici à 3,5. Un autre en bas à 3,5. On trace à nouveau sur 5 cm. Alors, je vais quand même par sécurité refixer mon papier. On reprend notre règle, notre cutter. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi avec la règle et le cutter, je ne sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs, on pourrait faire avec le coupe-papier, bien sûr. Mais là, pour ce genre de petite découpe, je trouve que c'est juste un peu plus précis, tout simplement. Donc cette partie-là, c'est pareil, on le met avec nos chutes. Donc, je le répète, là je vous laisse seul juge de ce que vous voulez en faire. Alors vous voyez ici, pour celles et ceux qui ont Facebook, n'hésitez pas à vous abonner. Donc je me présente à nouveau, je suis Marc Geoffroy, démonstrateur Stampin' Up à Auxerre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter et à m'en poser. Bien, une fois qu'on a toutes nos découpes ici, on va prendre notre carte. Alors, on met tout ça ici. On prend là par contre notre coupe papier. Et j'ai ça qui se fait la malle. Alors pour celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que j'ai du mal à travailler dans le désordre. Et comme j'ai pas beaucoup de place, c'est vrai que je range tout au fur et à mesure. Alors c'est vrai, c'est peut-être un côté, ça donne un côté un peu psychorigide, mais bon. Bref. Donc ici, on prend notre carte de 10 sur 15. On vient dans la longueur, enfin dans la largeur ici de 10 cm. On vient se placer sur 5 cm. Avec le côté clair ici, on va marquer notre pli, bien comme il faut. Alors on appuie fermement, pas trop pour ne pas percer votre papier. On fait faire un quart de tour. Donc là, on est d'accord, 15 cm. On vient se placer à la moitié sur 7,5. Là, attention, on prend le côté, la lame de coupe. Donc la lame gris foncé. Celle-ci, on la met en haut. On se place ici sur le pli du milieu qu'on a fait à 5 cm. Attention, soyez vigilants et vigilantes. On se met bien là-dessus. Alors, chez Stampin' Up, c'est facile. Il y a un petit repère ici, donc on aligne bien la petite encoche ici avec le trait là. Et on monte, on coupe. Ensuite, on déplace notre curseur ici sur 4 cm. On vient se replacer sur le pli du milieu à 5 cm. Et on coupe en descendant. En descendant, attention, ne vous faites pas avoir. On fait faire un demi-tour à notre carte, à notre base de carte. On se place à nouveau à 4 cm. Là, on va faire dans le sens contraire. On se place toujours sur le pli à 5 cm. Et on coupe en montant. C'est là où il faut être très vigilant. Et on n'a plus besoin de notre coupe papier pour cette carte. On va prendre notre plioir en os. On vient bien marquer vos plis. Alors là, pour l'instant, vous vous dites, mais ça ne ressemble pas du tout au modèle. Eh bien non, c'est là où il y a le côté magique. Une fois qu'on a bien marqué nos plis, cette partie-là, là, on la met en bas. On prend
cette partie-là, on pince en même temps le rectangle du milieu, là, et on fait faire un demi-tour. Vous avez bien suivi? Je recommence. Ça, vers le bas, vers nous. Ici, vous avez une coupe ici, celle-là. On prend ici, comme ça, avec le pli, et on fait faire un quart de tour. C'est tout. Alors là, c'est pareil, que personne ne sorte. Il me manque une découpe qui a dû glisser quelque part, mais où? J'en ai pourtant bien coupé deux. Alors, ça c'est fantastique. J'ai perdu ma seconde découpe. Alors là, j'ai un gros doute, vous voyez, du coup, j'ai un gros décalage. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire. J'ai pourtant bien découpé les deux tout à l'heure. Bien, écoutez, on va les découper. Elle est là, elle avait glissé par terre. Alors, c'est là, c'est le moment magique, si on voit si on s'est trompé ou pas. It's perfect. Alors, vous voyez, comme vous voyez, j'ai un petit décalage ici, donc vous ne voyez pas. J'ai un petit décalage ici sur mon papier. Ça se rattrape facilement, regardez. Si vous voyez que là, vous êtes trompé, vous avez fait... Je ne sais pas si vous voyez bien le décalage. Quand vous placez votre papier. Voilà. Eh bien, c'est simple. Hop. J'ai dû couper à 9 au lieu de 9,5. Donc ça, c'est simple. On vient se placer à 9. On vient juste rectifier, couper. Toc. Ça n'a aucune incidence. On vient juste rectifier un peu. Alors maintenant, on va coller nos différentes parties. Alors attendez, que vous voyez quand même ce que je fais. Ah oui, là c'est la partie un peu plus claire, ça se confond avec le blanc. Donc là, on centre bien. Cette partie-là est impeccable. Sur le verso de la seconde partie, on vient coller. Et là, pareil, on centre bien. On colle notre papier et c'est fait. Ensuite, notre première bande ici,
Vous voyez pas l'écran. Ah si, parce que qui est là. Vous voyez, toc, je la retourne sur l'envers. Je colle. Je viens le centrer sur cette bande-là. Alors, c'est important quand même de bien centrer. Si jamais vous avez un petit défaut, personne ne le verra, sauf vous. Et une fois que vous aurez le nez dessus, vous allez voir, si c'est comme moi, eh bien on ne voit plus que ça. Alors là, si par exemple, si jamais vous vous loupez, que vous avez collé et que vraiment c'est pas droit, pas de panique. Alors surtout, hein, je le répète à chaque fois, ne collez pas, collez ça avant de coller sur votre carte. Parce que si jamais là vous vous loupez, c'est simple, vous retournez, vous collez sur l'autre partie. Parce que là, si vous collez directement sur votre carte, c'est foutu, c'est toute la carte que vous jetez. C'est du bon sens en fait. Hein. Ensuite, ce rectangle-là qu'on avait préparé tout à l'heure, pareil, on vient le centrer. Et vous voyez. Alors, si vous voulez un peu de fun, hein, pourquoi pas rajouter un autre carré ici, un autre côté. Alors là, on va venir coller. On prend un peu un repère. Toc. Ah, c'est pas vu. Le repère, vous voyez, on vient en coller cette partie-là qui va correspondre à la largeur ici. Cette partie-là qui va correspondre à la largeur ici. Et c'est simple. Vous le posez. Alors, vous pouvez le poser ici, là, là, où vous voulez. Moi, j'essaie de le centrer autant que faire se peut. Toc. Alors, pourquoi ces bandes-là? Ça va juste vous permettre de bien maintenir votre carte, tout simplement. Même principe ici. Et on vient coller ici. On va essayer de se centrer. Alors on essaie d'équilibrer entre ces deux parties là. Et là, on prend notre dernier cercle qu'on va venir coller. Ici, une couleur un peu plus foncée pour la couleur, juste pour faire ressortir. Et mettre en valeur tout le reste. Ensuite, rien ne vous empêche de rajouter un peu de luminosité. Alors que je reprenne. Les gemmes qu'il y a, c'est pareil, dans la collection complète, que vous pouvez acheter soit entière, soit séparément, enfin plusieurs, soit le papier, soit les gemmes, soit papier plus gemmes, soit tampons avec les tampons, soit, enfin bon, la collection, ou alors la collection complète, à vous de voir. Alors, là on va amener un peu de luminosité. Vous voyez, il brille. Des gemmes à facettes. On va remettre au
Bon, moi, j'en mets pas toujours, mais là, ça dépend desquels. Je trouve ça, je vous avoue, je trouve ça un peu girly. Mais j'en mets quand même de temps en temps parce que je trouve sympa. Ça amène tout de suite une petite touche assez sympa. Donc là, ici, on va faire le pendant de ce côté-là. Vous voyez, ici, tout à l'heure, vous vous souvenez, j'espère que je vous ai donné les bonnes mesures pour ce papier-là. Sinon, vous voyez, j'avais un décalage ici. J'ai juste enlevé le demi-centimètre que j'avais en trop. Donc, vous voyez, ça se rattrape bien. Sinon, éventuellement, vous rajoutez juste un demi-centimètre à votre papier ici. Tout simplement. Donc, allez, un peu de fun. On va rajouter ici pas trop, ne chargez pas trop. Ça va être vraiment histoire d'ajouter un peu de brillance supplémentaire. Hein. Bon après, moi mes goûts, vous savez, je vous le dis à chaque fois, j'aime quand c'est moins chargé. Après, si vous aimez en mettre beaucoup, chargez comme vous aimez. C'est votre carte à vous, hein, avant tout. Alors, je range mon petit matériel. Et votre carte est terminée. Alors, j'espère que vous avez passé un moment agréable. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, par mail et téléphone. Prenez soin de vous. Au revoir.